s'il vous plaît, la musique qui fout les jetons. 6 chances sur 10, Antoine Griezmann à Manchester United. Est-ce que c'est un simple coup de bluff? Vincent Duluc. Non. Sébastien Tarago. J'en sais rien. Mais j'ai plein de choses à dire. Mathieu Grégoire. Je dirais oui. Florian Gazan. Non, pas forcément. Bon, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder. Est-ce que c'est un coup de bluff, ce qu'a fait hier soir Antoine Griezmann? Oui, non. Non à 60%, et donc ils sont plutôt d'accord avec Vincent. Je vais quand même donner la parole à Sébastien, parce qu'il est en train de me dire qu'il a plein de choses à dire, donc du coup je vais vous offrir la parole en tout premier, vous le méritez. Non, mais qui peut vraiment savoir si c'est un coup de bluff? Personne. Il est effectivement dans une discussion avec son club, il a un livre à vendre, donc il fait un peu parler de lui, tout ça va très bien, faut pas être naïf et faut pas croire que... Marketing, quoi, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce qu'il dit, qu'il essaye d'avoir une belle image et il le mérite d'avoir cette belle image, mais quand même il réfléchit beaucoup à ce qu'il dit et à ses sorties. Donc voilà, faut pas être naïf par rapport à cela. Après, il y a Simeone qui a annoncé que personne ne partirait. Il a plusieurs fois dit que sa femme, l'idée d'aller vivre dans le froid et à Manchester elle serait servie, c'était quand même un vrai problème. Et j'ai tendance à le croire, sa femme qui est espagnole. On sait qu'il a plutôt envie que Lacazette vienne signer à l'Atlético de Madrid et qu'il lui dit de le rejoindre. Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient laisser à penser qu'il va rester 1 an à Madrid. Après, si Manchester United effectivement gagne la Ligue Europa et se qualifie pour la Ligue des Champions, c'est un élément qui comptera sans doute. Mathieu? Je partage ce que dit Sébastien. Moi, je pense qu'il est bien là où il est en ce moment. Il avait prolongé déjà il y a 1 an son contrat. Il est aussi dans un exercice de style. Hein. Les stars du Barça font ça aussi chaque année. Les Neymar, Messi ou Suarez, donc notamment parfois en servant du PSG. Là, je pense qu'il se sert d'une piste qui est réel, mais qui sera plutôt pour moi actuel l'an prochain. Ça peut être aussi le Real Madrid. Je me fie à l'excellent dossier qu'il y a eu de Fred Hermel et de Damien Degord il y a quelques semaines, où justement ils préparaient ce gros transfert en 2018. Donc je ne le vois pas pour l'instant bouger, mais l'an prochain, oui. Et j'ai oublié l'essentiel, c'est que dans cette émission, derrière, il a dit qu'il avait 7 chances sur 10 de rester à l'Atlético de Madrid. Il est bon en maths. Il est bon en maths. Ouais, comme quoi, il est plutôt bon en maths. Alors, je vais faire plaisir à Vincent Duluc et même à Florian Gazan, parce qu'on va lire quelques déclarations d'Antoine Griezmann, quelques morceaux choisis de son livre. Vous allez voir, il y a quelques phrases plutôt sympathiques. Aujourd'hui, si je dois bouger, ce sera sans problème. Hein. Ça peut être l'Angleterre, parce que c'est à la mode. L'Allemagne, la Chine ou les États-Unis, je suis prêt à partir, dans son bouquin qui s'appelle Derrière le sourire. Bon. Critique cette phrase. Je suis quand même pas sûr qu'il hésite entre Shanghai. Alors, je vais lire celui-là. Alors, je vais lire celle-là quand même. Je suis arrivé à un cap pour faire du beau jeu et marquer des buts, ça ne suffit plus, c'est fini, ça a gagné des titres. C'est ce que je vais chercher cet été au moment de décider de mon avenir. Ouais, mais enfin, Manchester United, c'est pas forcément la bonne destination pour gagner des titres en ce moment. Parce que ça fait un moment que ça leur est pas arrivé, en dehors d'une Coupe de la Ligue cette année, peut-être d'une Ligue Europa demain. Ouais. Mais voilà, et si jamais faire du beau jeu, c'est pas l'essentiel pour lui, il peut quand même globalement rester à l'Atlético de Madrid. Ouais, c'est pas faux. Sachant que jouer avec Mourinho pour faire du beau jeu, c'est pas non plus le. Manchester, c'est pas l'équipe. Ça va un peu mieux. C'est pas l'équipe qui fait le plus beau jeu en Angleterre. Mais ceci dit, c'est vrai que le match de demain soir va être important pour lui, parce que si Manchester gagne pas cette Ligue Europa, et c'est pas fait, il y aura pas de Ligue des Champions, et ça peut changer beaucoup de choses quand même pour Griezmann, qui me fait marrer quand il dit maintenant je veux gagner les titres. C'est vrai qu'il a 26 ans, mais enfin l'année dernière, s'il rate pas un penalty, peut-être en gagner un. Donc voilà, parenthèse étant close, je pense qu'aujourd'hui l'Atlético peut gagner des titres. Après, sur Manchester, moi je crois vraiment quand même que c'est possible. D'abord parce que c'est un bruit qui tourne depuis quand même plusieurs mois autour de lui, il y a une partie de son entourage qui le pousse à aller là-bas, peut-être pas forcément sa femme, mais il n'y a pas que sa femme dans son entourage, qui le pousse à aller là-bas. On sait qu'il a des affinités avec Pogba. Alors il y a Lacazette d'un côté, mais il est très pote avec Pogba de l'autre également. Et puis voilà, et puis le numéro 7, Beckham, Manchester, voilà, il est quand même très là dans le serre-tête que vous avez mis sublime, le serre-tête de Beckham. Donc il est en Beckhamisation. Est-ce que c'est pas le moment de partir? Il est 3e sur le podium du Ballon d'Or, il fait une super saison, alors l'an dernier certes un bel Euro, je veux dire, il est au sommet là. Est-ce que dans 1 an, si jamais il y a une blessure ou je ne sais quoi, son entourage, peut-être plus que lui finalement, se dit la poule aux œufs d'or, ça peut s'arrêter. Parce qu'il veut partir pour gagner quelque chose, mais sur les 3 dernières saisons, il a fait 2 finales de la Ligue des Champions, il a fait une finale de l'Euro. Franchement, Manchester n'est même pas sûr d'être en Ligue des Champions. Son prochain club, ça m'étonnerait qu'il fasse 2 finales en 3 ans. Et puis il y a la Coupe du Monde l'année prochaine aussi. Hein. À l'Atlético, il est dans ses marques. Si personne ne bouge, bon, globalement, on sait stade. Voilà, on sait ce que ça va donner. S'il va à Manchester,
on ne sait pas comment ça peut tourner. Et quand même, la Coupe du Monde, c'est un... Non, mais il jouerait. Oui, il jouera. Et en plus, mais il a un statut en équipe de sera France. aussi performant tout de suite. Oui, mais il a un statut en équipe de France aujourd'hui qui fait qu'il est à l'abri, à part une blessure. Si je vous écoute, il faut qu'il reste à l'Atlético, parce que Vincent nous dit 3, pas nous dit 3. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que là, tous, un peu... si c'est pour aller à Manchester United, c'est pas un signe d'ambition par rapport à l'Atlético. C'est tout ce que je défends. En revanche, mais il changerait quand même de statut et de pression. Et donc, est-ce qu'il serait capable de relever ce challenge? Ce serait forcément quelque part... possiblement une progression pour lui à titre individuel. Mais à titre collectif, effectivement, aujourd'hui, Manchester United est quand même globalement un petit peu en difficulté. Parce que Pogba, par exemple, est devenu une marque mondiale en passant de la Juve à Manchester United, mais il est devenu un moins bon joueur. Et la Juve est allée en finale des champions, on peut même compléter. Non, mais la déclaration dans le bouquin, elle n'est pas anonyme aussi. Là, il est en train de vendre un livre. C'est pas quelqu'un qui a une vie de bad boy. Il a que 26 ans. Il n'a pas une vie incroyable. Donc le bouquin, il faut aussi le vendre. Hein. Et c'est vrai que qu'est-ce qui vend bien, c'est aussi le mercato. Voilà, tout simplement, ça fait parler. Et honnêtement, ça faisait très préparé quand même la séquence aussi au quotidien. Franchement, moi, ça m'a fait penser à une interview d'homme politique. On dirait une pièce de théâtre aussi. Hein. Donc, tout était prévu, il y a un plan, c'est marketé. C'est pas un reproche que de dire ça, mais on a l'impression qu'il n'y avait pas trop de spontanéité et que même les sourires étaient cadrés. Voilà, il faut vendre quelque chose. Donc là, on vend le livre et c'est vrai que l'accroche mercato, elle est intéressante. Bon, Antoine Griezmann, ça va être le gros poisson à attraper pour les top clubs européens ou pas cette année? Est-ce que c'est un joueur pour lequel il va se battre beaucoup? Il a quand même une clause à 100 millions d'euros aujourd'hui. C'est plus rien. Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, sur le marché de ces joueurs-là, c'est pas énorme. Et ça peut être intéressant, mais après, à Barcelone, ils sont fournis. À Madrid, au Real Madrid, ils sont fournis. Il n'y a pas tant de place que ça. Hein. Je pense que le paradoxe, c'est que Griezmann était 3e au Ballon d'Or l'année dernière, pas la saison, l'année dernière, mais que cet été, Mbappé vaudra plus cher que lui. Ouais. Alors, il y a peut-être l'arrivée de Lacazette. Vous avez soulevé tout à l'heure l'arrivée de Lacazette possible, parce qu'on sait que c'est compliqué peut-être pour Gamero l'année prochaine, une nouvelle saison avec Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Qu'est-ce qu'il en pense justement de l'arrivée de Lacazette, la probable, la possible arrivée de Lacazette à l'Atlético? On va lire cette déclaration. Je ne vais pas être objectif sur Lacazette, car c'est mon ami depuis l'équipe de France U18. J'adorerais jouer avec lui. Alors, moi je me souviens, alors vous allez me dire peut-être que je suis totalement hors sujet, Vincent, mais c'est un sujet lyonnais. Quand Beauvu est arrivé à Lyon, Beauvu. Sidney Beauvu. Ouais, j'ai fait un mix des deux. Sidney Beauvu et Beauvu. Donc quand Beauvu est arrivé à Lyon, on avait vu sur les réseaux sociaux justement avec Lacazette, bien, il l'avait convaincu. Bon, ça avait été un four complet. On imagine que là, ça peut quand même mieux se passer. Je suis sûr que ça se passera mieux parce que les relations sont beaucoup plus historiques, beaucoup plus anciennes et ils ont continué à garder le contact. Mais c'est jamais une bonne raison, c'est jamais une bonne idée, ça marche jamais. Je me souviens pas. Je ne crois pas à l'amitié. Vous ne croyez pas à l'effet tonton Pat, quoi? Non, je ne crois pas que l'amitié entre joueurs favorise la performance. Ni de l'un ni de l'autre. Voilà, vous parlez de Diarra, c'est un très bon exemple. Ah ouais, il n'a pas conditionné son avenir ni à Patevra, ni à Abou Diaby, qui est venu en même temps que lui, et nous disait déjà, il séparait vraiment l'affect et le contrat. Allez, on va terminer ce débat avec le mot de la fin et Florian Gazan. Manchester United, je dirais pourquoi pas. Let it go.